Waterloo Ducks aurait le troisième contre le deuxième, entre deux équipes comme beaucoup qui ont dû batailler jusqu'à la dernière journée pour arracher leur ticket pour ces demi-finales. Match aller sans grand favori, une victoire de chaque côté durant la phase régulière, chaque fois sur un score de 2-3 à l'extérieur. Une facilité à gagner chez l'autre qui va se démontrer en début de match en tout cas avec cet énorme shot de Ferrero. Pour Loré, l'arbitre Thibaut Bigarret a dû se mettre à l'abri. Ferrero que l'on va retrouver à la base de cette action et de ce PC trouvé par Masson. Et qui dit PC du côté de Loré dit évidemment la bouchère. Première tentative bloquée fautivement, on en restera là avant de retrouver une nouvelle fois Ferrero, l'Argentin décidément en jambes sur ce tir non cadré. Les Woluvéens qui multiplient les possibilités sur ce premier quart-temps avec peut-être la plus belle pour Marucci, mais qui se rapproche trop de Vandenbroek pour avoir suffisamment d'angle. Bel arrêt en tout cas. Au deuxième quart-temps, toujours Loré à l'attaque, nouveau PC, nouvelle chance pour la bouchère, mais une mauvaise exécution et une obstruction viennent enrayer la mécanique. Le Watt, lui, n'a pas grand-chose à se mettre sous la dent, mais en faut-il vraiment plus quand on a un Tommy Doméné sur PC? Alors certes, sur la première, Vanache intervient et Wenier finit par trouver une nouvelle faute, synonyme de nouvelle chance, chance que ne va pas laisser passer l'Argentin. Plafond imparable, 37e rose pour le meilleur buteur du championnat, 1-0. Score qui ne bougera plus en seconde période. Loré continue à se montrer trop imprécis dans le cercle pour avoir réellement la possibilité de revenir dans ce match. Et que dire sur cette occasion signée Thierry et que Kynen ne parvient pas non plus à toucher au second poteau. Sans parler de ce nouveau penalty corner, cela ne passait pas pour la bouchère et cela ne passera pas non plus pour Grandchamp, décalé sur la gauche. 1-0 score final donc, malgré une dernière occasion pour Branicki et Vanel qui arrivent trop court. Petit avantage pour le Watt, mais loin d'être suffisant pour se rendre tranquillement du côté de Loré pour le match retour ce dimanche.